Tada! Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 6h30 du matin, je sors de la conférence d'NVIDIA qui a duré 2 heures. Oui, t'es en train de te dire, Jik il dort jamais. Et ouais, comme d'hab en fait, on a eu enfin l'annonce qu'on attendait depuis 2 ans. J'abuse un peu, hein, parce que bon, je dirais 1 an. L'annonce des RTX 5000, ça y est, on sait les specs, etc. etc. Et bah, reste sur cette vidéo parce que pour le coup, il y a à boire et à manger, et il est possible que tu aies peut-être une RTX 4090 et que tu aies vu ce slide qui t'annonce que la RTX 4090 sera égalée par la RTX 5070. Allez, comme d'habitude, Nvidia a fait du Nvidia. Mais enfin, trêve de bavardage, lancement. Bon les gars, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. J'en profite aussi pour le dire parce que oui, c'est important. Dans la description, il y a ma chaîne secondaire où à même moment, alors je pourrais pas vous dire pile exactement parce que je veux pas flinguer l'une et l'autre vidéo, mais en gros, il y aura les annonces d'AMD qui sortiront sur ma chaîne secondaire. Et remercier le monteur qui a été disponible parce que la conv a été faite à 20h. Il a déjà monté la vidéo à l'heure au moment où je vous parle, il a dormi 3 heures. Et il va enchaîner par la Nvidia. Rendez-vous compte, si vous découvrez la chaîne secondaire et que vous n'y êtes pas encore abonné, etc., un petit abonnement, la lancer, etc. Voilà, ça y est, maintenant, on part pour 2025 avec cette nouvelle chaîne. On est au lancement des RTX 5000 et en vrai de vrai, si je m'en tiendrais qu'à la première page de ce que j'ai écrit, si la convention tiendrait dans cette première page, en vrai, c'est pas si mal. Pour le coup les gars, je vais être très franc avec vous, ça fait longtemps que j'ai pas vu une convention Nvidia, en tout cas d'un point de vue carte graphique, aussi bonne. Alors déjà on voit que Jensen est beaucoup plus détendu par rapport à d'habitude avec des petites blagues, des machins. Il a changé de veste, il a plus son veston en cuir, on est passé sur un veston mode Las Vegas avec plein de paillettes qui brillent, c'était rigolo. Et d'ailleurs le chat les gars de chez Nvidia, alors j'étais sur Twitch, on pourra vous mettre plein de slides. Il y avait un AI counter. Vous savez, le fameux IA qu'on voit et qu'on entend partout. Je crois qu'on est arrivé à plus de 160 IA sur ou 140, je crois, sur la durée de la vidéo. Donc en gros, en 1h30 de convention, on a entendu 136 fois, 138 fois, 140 fois, je sais plus. IA, c'est énormissime, c'est tourné énormément vers l'IA. Et encore une fois, le gaming a été la première partie. Et en vrai, je vais vous parler que de celle-ci. Parce que le reste, je me doute que c'est pas vraiment votre fer de lance, c'est pas sur ça qu'on va vraiment se focus, c'est vraiment les RTX 5000. Et en vrai, bah dans la conv, c'était très pauvre, parce qu'il n'y avait pas énormément de choses, donc j'ai bossé après, cherché déjà les slides, etc. Et forcément, il y avait des choses qui ont vite sauté aux yeux, mais on va y revenir. Si on se base sur la base, les gars, les prix de ces RTX 5000, et on va tout de suite attaquer par ça, le prix et les perfs qu'on pourrait avoir en vrai de vrai, c'est pas déconnant. Parce que la RTX 5070 est annoncée en prix MSRP, j'insiste, en dollars, à 549 $. Mais on a déjà les prix, c'est ça qui est bien, sur Nvidia France, qui est à 649 $ annoncés. Donc en vrai, on est dans les prix plus ou moins d'une 4070 Super. Je vais y revenir. La 5070 Ti, donc qui vient concurrencer maintenant la 4070 Ti, est aussi moins cher au prix MSRP, puisqu'au prix MSRP, on est à 749 $. Bon, le truc, c'est qu'il n'y a pas de modèle Founder, et on est déjà à 884 € annoncés, en tout cas, sur la page Nvidia. Et vous savez que quand il n'y a pas de modèle Founder, on fait un peu ce qu'on veut. Je ne vous fais pas de dessin, la 4070 Ti Super actuellement, on a du mal à trouver en dessous de 900 €. On verra ce que ça donnera. La 5080 est annoncée à 999 $. Je m'attendais à un 1100, 1200 € et on est dans la bonne fourchette. 1179 € pour le prix Founder MSRP. Alors pareil, là c'est le même prix que la 4080 Super, j'ai vérifié. Les deux autres sont 50 $ moins chers. Là on est sur le même tarif. Et en vrai, on est un peu plus cher de souvenir que ce qu'on avait sur la 4080 Super. En vrai, je trouve pas ça déconnant. On reste dans les mêmes tarifs. En vrai, là-dessus, Nvidia, on peut le dire, j'ai eu tort, les gars. Ils ont joué le jeu, en tout cas sur les prix MSRP Founder. On est équivalent sur le prix des Super et sur le prix qu'on connaît déjà actuellement. En vrai, c'est pas déconnant en vue du gain de performance. Maintenant, à vous de juger, et là vous connaissez déjà mon avis, est-ce que je trouvais qu'une 4080 Super, même à ce tarif, à 1100, 1200 €,
c'était un good deal. Je disais souvent que quand elle descendait en dessous de 1000 balles, ça valait le coup. Là, on va avoir le gain de performance, les nouvelles techno, machin, blablabla. Ouais, bon, on a compris. Ça va tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'on s'y habitue. Et au final, va falloir qu'elle descende ces cartes en dessous de 1000 balles, la 5080, on va avoir du mal. Ce serait pas mal. Mais en vrai, on va pas se plaindre. Ils nous ont pas fait une 4080 bis à 1700 € qu'on avait vu par exemple dans le Tech Actu. Franchement, là-dessus, c'est vraiment pas trop mal. Va falloir voir les customs parce que je suppute qu'une Strix, on va avoir des 1500, 1600 € via taxe LDLC. Bon, t'as compris. Et enfin, la RTX 5090 qui, elle, augmente de tarif, a passé à 1999 $, bien sûr. C'est le prix MSRP qu'on avait sur la RTX 3090 Ti à l'époque. Je m'attendais au même tarif, 2250 €. Et ben non, c'est un peu plus cher, 2350 € prix MSRP pour la 5090. On est un peu en dessous de ce qu'on avait dit avec Paolo. Le tout premier prix, on avait dit 2500 €, on est 150 € de moins. Au final, par rapport à ce qu'on s'était dit, c'est pas si mal. Bon, maintenant, va falloir voir les customs. Je vous annonce, les gars, on va avoir des Strix, des Supreme, des gigabytes extrêmes à 3000, j'abuse peut-être, mais 2007-2008, c'est certain quoi. Je rappelle qu'une 4090 haut de gamme se vendait 2200 € au moment où on en voyait à 1006, 1007 et on en avait à 2002, 2003, 2004. Donc je te fais pas de dessin qu'en termes de tarifs, ça va piquer sur les customs. Jusque là, les gars, c'est assez oufissime. Et surtout, une annonce assez incroyable, mais j'y reviendrai encore après. Mais là, il faut que j'en parle parce que je trouve que c'est énorme dans le slide de la première page. Toutes les cartes sont en dual slot pour les Founders. Et là, les gars, tirez-moi une tête de choqué. Mettez-le moi dans les commentaires si vous avez la 5090 qui passait de 3 slots, je crois que c'était 3,5 slots, la Founder. Enfin bref, elle était ultra épaisse, ultra lourde, machin, etc. Là, on a un modèle chambre à vapeur avec 2 ventilateurs sur le dessous, un nouveau design, etc. Je vous l'avais dit, le nouveau design, c'était obligatoire s'ils veulent améliorer leur refroidissement. Le 12 HP WR, donc le 16 broches, se mettra comme les Founders en 3000 sur le côté. Je trouve que c'est mieux aussi. Ce sera plus simple de câble management et ça va permettre de moins être collé à la vitre. En vrai, du point de vue Founder, c'est futuriste. Pourquoi? Tout simplement, une dual slot, les gars, ça rentre dans un NUC. Le NUC 12 Extreme que j'avais pu tester, ça rentre dedans. On revient sur des cartes graphiques qui ne font pas la taille d'un radiateur, quoi, tu vois, genre... Et on a aussi augmenté la consommation de ces cartes-là. La 5090 va consommer plus que la 4090, c'est sûr. Et on est en dual slot. Donc quand tu veux, tu peux. Bon, alors jusque-là, tu te dis, en vrai, Jig, voilà, on est dans le futur. Alors, je vous affiche les specs. Les specs, en vrai, les gars, si tu les compares par rapport au RTX 4000 et des leaks qu'on avait, on avait quasiment tout juste. Je crois que si tu prends un leak et par rapport à ce qu'on a là, il y a peut-être des cœurs CUDA qui disparaissent et des cœurs AI qui disparaissent, les Tensor Core ou autres. Enfin, ouais, bon. En vrai de vrai, on était très proche de la réalité. C'est pour ça que je vous dis depuis longtemps que les leaks sont très proches souvent de la réalité, surtout quand on s'approche de la sortie. Dans tous les cas, 5090, 32 Go de GDDR7. Elle, je veux vraiment en parler parce que les autres, c'est un peu plus basique. On est sur 1,8 terabits seconde, les gars, de bande passante. C'est furiste. Je rappelle juste que la 4090, je crois, elle est 1 Tera 1, même pas 1 Tera 0 quelque chose. En termes de bande passante, ça va être futur et c'est aussi dédié aux professionnels. Je vous fais pas de dessin, alors vous pourrez l'acheter pour le gaming si vous avez un budget illimité, certes. Mais quand tu fais le truc, tu vois clairement que c'est une carte dédiée pour les pros avec 32 Go. Utilité pour seulement les mecs qui font de la VR, à toute la communauté qui me regarde pour faire du VR chat. Vous allez être content parce que là, avec du 32 Go, vous allez être plus que open. 8 Go de plus que la 4090 et que même la XTX. Voilà. Quand tu fais tout le prorata et que tu restes sur cette page, jusque-là, tout était bon. On avait vraiment... Enfin, ils auraient arrêté la conve là-dessus avec les slides et tout, tu te disais... Hey, pépite. Tout le monde dans le chat, j'étais en mode waouh. La seule chose qu'ils n'avaient pas vu, c'était IA flop à côté. Oui, alors peut-être que la 4070 en IA va être aussi performante. La 5070, excusez-moi, va être aussi performante que la 4090. Peut-être. En jeu, ça va donner quoi? Parce que ces cartes, elles sont plus dédiées au jeu, non? Et là, d'un coup, tu fais ting, 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 ça travaille dans ta tête. Et là, tu te dis, ah bah ouais, mais attends. Donc, bien entendu, on va avoir des cœurs de nouvelle génération, TensorFlow, d'IA, de RT Core, etc. Tout va être mis à jour pour avoir la nouvelle technologie,
pour être plus performant. Donc quand vous allez voir par exemple une performance en RT Core, juste RT, hein, pas DLSS, etc., juste du ray tracing, il faut tout de suite se dire que par rapport à la RTX 40, vu qu'il y a la performance en plus des RT Core en brut, c'est déjà pas de la rasterisation. Ça veut dire qu'on va avoir encore un petit gain de plus par rapport à la raster. Et là tu te dis, donc il faut vraiment mettre tout bout à bout. Tu les connais, les up to avec les petites astérix en bas, les trucs, et là tu arrives à mettre des performances quoi. On y arrive. Les slides Nvidia vs la conférence, déjà on n'avait pas de slide. Ils nous ont juste balancé un truc. Voilà, la 5070 plus perf que la 4090. Et là, c'est maintenant où ça va se dégrader. Parce que bien entendu, c'est un mensonge. Hein. Pipo, hein. Oui, forcément, enfin, tu te doutais bien qu'une carte qu'ils étaient en train de vendre encore à 2000 €, ils vont pas te la vendre à 500. Enfin, ou alors, toutes les autres à côté, genre la TI, la 80 et la 90, elles sont turfues. Hein. Enfin, t'es dans le futur des cartes graphiques tellement elles seraient loin en performance. Et là, c'est là où le bas blesse, au final, c'est qu'on a de nouveau une convention full marketing après. Quand tu vas aller chercher les slides en direct sur le site, t'as même pas besoin de vraiment trop chercher. Tu vois qu'il y a un problème en fait en termes de performance. Parce que si tu prends par exemple sur le slide un Far Cry 6 qui est juste en ray tracing, et que tu vois que la 5070 par rapport à la 4070 avec les RT Core, je vous disais juste avant, que les RT Core étant améliorés, hein, voilà. Mais de x1 à x2, là vous voyez que la barre de Far Cry, elle est plus que à 30-35% sur la 5070 par rapport à la 4070. J'insiste, pas la super, la 4070 classique. Donc par rapport à une 3080, pour revenir encore en arrière, on n'aurait que 30-35% de performance en plus en raster, et alors après le DLSS, blablabla, on connaît, mais dans la technique, on n'est pas à des performances, voilà. Et là après, c'est pareil, hein. En fait, quand tu fais le prorata, la 5070 Ti par rapport à la 4070 Ti non super, encore une fois, si tu prends la Ti super, t'as 8% de différence encore, hein, 8-9%. Si tu mets tout ça au prorata, t'as peut-être 20-25% de performance en plus, donc elle doit être entre une 4080 super et une 4090, la TI, et la 5080, quand tu la compares à la 4080 non super, alors pour les 2 ou 3%, j'ai envie de te dire, voilà. La 5080, on va dire, parce qu'il faut jauger hein, le slide, hein, c'est 30% par rapport à la 4080, et donc on serait, si on se calcule ça, 30-35% sur un Far Cry et sur un Plague Tale avec le DLSS 3, ça donnerait plus ou moins dans l'idée, hein, j'insiste, dans l'idée. Je suppute, je peux pas faire autrement que de prendre les slides que Nvidia fournissent puisqu'il n'y a que ça. Là, tu te rends compte que tu es à une performance d'une 4090 plus 5 ou 10%. Quoi? Hein? Allô? Qu'est-ce qu'on me dit? Quoi? Magic Fio, c'est pas ce que tu annonçais depuis 6 mois? Depuis qu'on a les stats des corps Kuda? Ouais, oui, ça me paraissait tellement logique, tu peux pas c'est tellement prévisible que tu peux pas sortir une 80 moins perf que la gêne d'avant et la vendre, enfin c'est trop compliqué. Les seuls qui sont capables de faire ça, c'est moi. Ouais, c'est AMD. Mais dans l'idée, personne ne fait ça. D'habitude, il y a toujours la 80 qui est l'enthousiasme déjà, hein. La 90 c'est le soleil. La 80, les gars, c'est l'enthousiasme pur. Elle est censée être meilleure que la 90, donc au vu des specs et de comment il la place dans le slide avec le RT Core et le DLSS 3, etc., Plague Tale et Far Cry, hein, j'insiste bien, allez, ouais, ça doit être 5-10%, voilà, par rapport à la 4090. Et du coup, la 5090 qui, dans le slide de chez Nvidia de la con, elle était 2 fois plus performante que la 4090, avec le RT Core et le DLSS 3, j'insiste bien parce qu'il y a bien la technologie du DLSS 3 aussi dans leur slide, hein. Je parle pas hors techno tout court. Il y a bien le DLSS 3 qui va être amélioré aussi via les Tensor Core de la carte. Parce que je suppute que quand tu as une techno d'une autre et d'une autre carte, tu as quand même un petit gain vu qu'ils sont meilleurs, les Tensor. Vous voyez? Donc forcément, tu as un petit gain par rapport. Bon, l'idée, elle est là. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Je vous fais pas de dessin, hein. Si tu prends la base de la 4090 vs la 5090 avec le moins de techno possible, pareil, on joue dans les 30, 40%, peut-être 45%. Tiens, c'était pas ce que j'avais un peu call aussi, 40, 45, 50%. Moi j'avais dit, en vrai les gars, si on a 50%, c'est vraiment une excellente carte. Peut-être pas au rapport performance-prix, mais par rapport à une 4090 qui est déjà future,
on y est. Quand tu réfléchis par rapport aux gènes d'avant, le gain générationnel, il est pas... Voilà, parce que si tu veux aller par là, avec les technos actuels, DLSS 3 et non le DLSS 4, on y reviendra en fin de conve. Vous allez comprendre pourquoi c'est ultra important le DLSS 4. Si tu prends juste le DLSS 3, les technos, etc., qui ont été annoncés déjà depuis 2 ans, eh bien au final, tu te retrouves avec 20, 25, 30% de performance en plus par rapport aux cartes actuelles. Donc en fait, tu sautes juste une gêne, une gamme. Ça veut dire que la 70, ben, c'est la TI, grosso merdo. La TI, c'est la 80 avec un peu plus. Et la 80, c'est la 90 d'avant, un peu plus. Voilà. Et la 90, ben, toujours tout seul. Voilà. On est sur une conve Nvidia. Là-dessus, ben, vous pouvez pas dire que je me suis trompé. Du coup, le DLSS 4 a un nouveau nom. C'est le MFG, donc le Multi-Frame Gen, avec un petit mode. Quand on regarde bien les petits astérix en bas, on voit par exemple que Far Cry est en ray tracing, que toutes les technos sont activées pour tous les jeux, mais que par exemple Plague Tale, ne supportant pas le DLSS 4, le MFG, et ben qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec les mêmes perfs, DLSS 3 vs DLSS 3. C'est ça que c'est important les gars, c'est de se dire, bah c'est pas de comparer des poires et des bananes, hein. Et ben là on peut le comparer, on se rend compte bah que le gain de perf, il est pas... Hein, bon. Et si tu prends avec des DLSS 4, envoler des performances, mais il y a un petit truc entre parenthèses, c'est le mode x4. Ça me rappelle un peu le DLSS mode performance ultra, tu vois, genre... C'est un peu le meilleur mode pour te montrer que au up to, tu peux faire x4 sur les FPS. Et pour ça, les gars, un petit passage de Cyberpunk 2077 tiré par Nvidia, où tu passes de 28 FPS avec juste du ray tracing, pas de DLSS ni quoi que ce soit, et l'autre en DLSS 4. Et là, quand tu vois la différence de performance, que tu passes de 28 FPS à 240 FPS, on est quasiment sur un x10, hein, tu te dis que c'est bon. Forcément, les gars, il y avait anguille sous rocher, hein. C'était pas magique. Ils pouvaient pas faire ça comme ça. C'était le x2, et le x2, je le sors de mon chapeau. Je le redis, en hardware, il n'y a pas de magie. Alors oui, le DLSS 4 va s'implémenter, etc. Mais vous vous doutez bien de ce qui va se passer, hein. Si je vous annonce un DLSS 4 avec un multi-frame gen, machin, etc., eh ben, il n'est pas compatible avec vos RTX 4000, hein. Bien entendu. Ce qui veut dire que la RTX 3000, elle aura le DLSS 2, mais vous savez qu'elle aura quand même le Reconstruction avec... voilà, elle n'a pas le DLSS 3 FrameGen, mais elle a le DLSS 3.5. Et ensuite, on va avoir la marketing qui nous a dit que les 4000, elles n'auront pas le DLSS 4, mais quand il y aura le DLSS 4.2 qui va sortir avec une techno random et qu'on va le mettre compatible sur les 4000, et que les gens vont croire « Waouh, mais c'est bon, mes 4000, elles vont avoir le FrameGen, multi-FrameGen ». Non, en gros, le multi-FrameGen, c'est que pour les RTX 50. C'est déjà écrit chez Nvidia, ils en ont pas parlé, mais dites-vous que c'est une techno non rétrocompatible, en tout cas à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, si on en prend note sur le tableau, c'est pas compatible. Et ben, ça fait encore grincer des dents, hein, parce que j'ai vraiment l'impression de revenir 2 ans en arrière. Entre AMD maintenant et le FSR 4, ils nous font la même. La technologie comme ça, les gars, ça devrait être la cerise sur le gâteau. Et non, là, dans les performances, le gâteau, c'est la techno. Et la carte, c'est la cerise. Ça n'a aucun sens. Parce qu'au final, comment ils nous l'ont vendu dans les stats et les perfs, c'est la 5070 est plus perf que la 4090 avec le DLSS 4 mode x4, avec... tous les petits trucs qui vont rajouter que la carte, elle va être aussi perf. Mais au final, dans la réalité de tous les jours, elle est vachement moins performante, quoi. Je veux pas m'emporter parce qu'au final, ça n'a pas l'air d'être des mauvaises cartes et ils ont un peu respecté le prix. Allez, on va dire qu'ils font un effort. Ils font pas un effort sur tout. Encore une fois, le marketing, les gars, si tu débunkes pas, bah, tu tombes dedans et tu vends ta carte à 300 balles, quoi. En mode, pourquoi ma 4090 à 2000 €, elle vaut plus que 400 €. Bon, sinon, on va aussi vous parler du Reflex 2. Pour le coup, le Reflex 2, ça, c'est pas si mal. Surtout avec ils sont bien obligés de sortir quelque chose qui va encore réduire les frames, je pense, de génération d'images, parce qu'avec le multi-frame gen, ça doit forcément rajouter de la latence. Donc, ils vont nous sortir le Reflex 2, mais par contre le Reflex 2 lui sera aussi géré par les RTX 40. Donc sur un DLSS 3, ça doit augmenter les performances et ça doit pas être si mal. Alors, dernier petit point les gars, c'est pour la 4K. Parce que du coup, si on fait le point, la 5090 avec ses 32 Go en 4K,
tranquille, 8K même si tu veux. 5080, 16 Go, la 4K, ne devrait rien se passer. La TI, 16 Go, la 4K, ne devrait rien se passer. On est sur un bus de 256 bits pour la 80 la TI, 512 sur la 90, intouchable. La 70 n'a que 12 Go, c'est là où vous allez comprendre où je vais en arriver comme d'hab, n'a que 12 Go et 192 bits de bus, ce qui veut dire qu'elle va avoir une très petite bande passante comparativement aux autres. Alors, c'est amélioré par rapport au 4070, mais les jeux étant de plus en plus gourmands avec le path tracing, machin, etc., eh ben, qu'est-ce qui va se passer? En 4K, alors que la carte serait largement capable de faire du 60 FPS propre, machin, avec les technos, blablabla, vous connaissez, eh ben, elle va avoir du mal, parce que elle aura que 12 Go. Et d'ailleurs, c'est déjà pré-shoot, je vous l'annonce, j'ai même pas besoin d'aller voir, c'est que les tests d'NVIDIA sur la TI et la 70 classique ne sont déjà plus faits en 4K, mais en 1440p. Tiens, c'est étonnant. Donc tu as une TI de 16 Go pour aller jouer en 1440p alors qu'elle a la performance d'une 4080 qui fait quasiment tout tourner en 4K actuellement, mais tu vas aller la péter en 1440p. La 5090, on est sur 575 watts de conso. 575 watts de conso sur le 12 VHP WR, ça veut dire qu'elle va consommer beaucoup plus que la 4090, là maintenant on n'en a pas de doute. Ce qui veut dire que le 12 VHP WR, ça va être une tannée. J'espère qu'il force un truc pour que ce soit beaucoup plus stable et safe. Ça va être une dinguerie, une boucherie sinon. Déjà, les degrés de la Founder sont augmentés par rapport aux autres. Je vous donne l'exemple, hein. La 80 c'est 88 degrés max, la 70 Ti c'est 88 degrés max, la 70 c'est 85 degrés max, la 90 c'est déjà 2 degrés de plus, c'est 90 degrés max. Ça veut dire qu'ils savent qu'elle va chauffer plus. Je vous l'annonce, avec un dual slot, en tout cas sur la Founder, et 575 watts, si imaginons elle va en consommer même 500, c'est énorme, c'est 100 watts quasiment de plus que la 4090. C'est 100 watts de plus sur le même connecteur avec des problèmes. Il y en a, ils sont sereins. Voilà. En tout cas, Nvidia, ils annoncent une alim de 1000 watts, mais je vais y revenir aussi. La 5080, on est sur 360 watts, donc là aussi une augmentation, je crois que c'est 40 watts de plus. Ils annoncent 850 watts d'alim. Pour la TI, je rappelle qu'on est sur un dual slot pour les deux, les gars, et on est sur la même taille, 30,4 cm de long sur 13,7 de large. Voilà. La TI, on est sur 300 watts de consommation, je crois qu'on est aussi sur une cinquantaine de watts de plus par rapport à l'autre carte. Pas de modèle FE et 750 watts recommandés. La 70, on est sur 250 watts, je crois aussi que c'est 50 watts de plus par rapport à la 4070. 24,2 cm de long, donc ça va être une très petite carte pour le coup, et 12 cm de large. Et eux, ils préconisent une 650 watts. Mais, parce que encore une fois, il y a un petit 5 en Astérix, c'est tout ce qu'on tu vas pas lire d'habitude. Et bien quand tu vas dessus, tu te rends compte que c'est écrit avec un CPU, un Ryzen 9 9950X. Alors, c'est pas le CPU qui consomme le moins, mais c'est pas le CPU qui consomme le plus. Qu'est-ce qui se passe quand je vais mettre un 14900K sur une ligne de 750 watts avec une autre beaucoup plus gros CPU? Mais dans l'idée, on n'est pas sur le plus gros CPU, donc faites bien attention et dimensionnez bien vos alims. Mais c'est pas fini. Parce qu'il y a aussi une petite astérix, enfin il y a une petite parenthèse à côté de l'astérix là, qui dit aussi « Nous recommandons les alimentations PCIe Gen 5.1, donc avec la nouvelle norme, le 12 2x6, je vous le dis, ça c'est pas écrit, c'est moi qui vous le dis, c'est la nouvelle norme, le 12V 2x6, donc le nouveau 12 HPWR, avec le clic, être sûr qu'il soit avec une section plus grosse à l'intérieur, moins de jeux, machin. » Bah ouais, mais c'est sûr, parce que si on avait déjà des 4080 qui prenaient feu au niveau du connecteur, avec 320 watts annoncés, mais avec des customs qui devaient monter pas loin des 400. Et là, on va avoir des customs aussi sur la 5080, qui est déjà à 360 watts, donc elle va peut-être prendre 450 maintenant. Je vous fais pas de dessin, la 5080 va être soumise à des problèmes de connecteurs. Et la 5090, c'est sûr. Voilà. Au moment où je vous parle, alors on va peut-être vite fait slider après, si c'est le cas, Yarson vous l'affiche là et vous le dit, c'est le cas. Mais je vais aller vérifier, peut-être que la Asus, par exemple, la Strix, elle aura 2 connecteurs. Peut-être que la MSI, elle aura 2 12 HPWR, le courant splitté, et dans ces cas-là, moins de problèmes. Mais là, au moment où je vous parle, si c'est qu'un seul connecteur, ça va être quelque chose. Eh ben écoutez les gars, on a été assez concis. De toute manière, je reviendrai dessus. Maintenant, en tout cas, on sait qu'elles sont annoncées. On sait que, pour moi, je trouve que l'annonce n'est pas mauvaise.
Par rapport à ce qu'ils nous ont fait d'habitude, enfin je m'attendais à pire, clairement. Je m'attendais à jouer de la flûte pendant toute la journée parce que je m'attendais à des prix plus hauts pour les gammes d'en dessous. Pour le coup là-dessus, Nvidia ils ont joué le jeu et ça franchement c'est bien. Maintenant, faut pas qu'on ait une pénurie parce que moi j'ai toujours peur les gars que les gamers ne soient plus privilégiés par rapport à l'IA. Je rappelle quand même que le reste de la conférence sur 1h30, on a entendu IA 138 fois. Hein. D'habitude, c'était le dernier truc qu'on annonçait, encore au RTX 3000, encore au RTX 4000, d'accord, il y a 2 ans. Là, ils nous ont juste fait, bon, voilà les Blackwell. Voilà, les avez vus. Donc, ça sortira le 30 janvier. Je suppute qu'il devra avoir un test le 29 des Founders, le 30, le Reveal, avec toutes les customs. Ça va toujours être comme ça. Il y aura la 4080 et la 4090 dispo le 30 janvier. Voilà. Donc à vos cartes bleues pour ceux que ça intéresse. Ça m'étonnerait fortement que je puisse, moi en tout cas, vous la tester Day One. J'essayerai de vous faire un débrief le plus tôt possible et un test qui s'enchaînera par la suite. Au final, je suis quand même un petit peu hype, beaucoup plus par Nvidia ce coup-ci que AMD qui a vraiment fait de la merde. Et d'ailleurs, je le redis, allez voir la chaîne secondaire, hein, n'hésitez pas à aller la checker. Mais pour le coup, les gars, AMD ils sont vraiment à la ramasse parce que même avec leur changement de naming, etc., ils vont se mettre tout. Enfin, ça n'a aucun sens. Par rapport à ce que, pour le coup, nous a fait Nvidia, là on est vraiment sur quelque chose de pas trop mauvais au niveau du prix. C'est tout le reste qui va pas. Encore une fois, le marketing était un peu décalé. Mais au final, on a eu moins de marketing bourrage de crâne comme avant. Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus focus sur l'IA. Donc sur le gaming, ils ont juste balancé les trucs et puis en mode voilà, débunker et puis démerdez-vous. Eh ben les gars, encore une fois le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, like si tu me découvres, si tu es arrivé jusqu'à la fin, on mettra le petit hashtag des mensonges 50-50 ou 50-50 mensonges, voilà. Parce qu'au final, ils m'ont donné tort et en même temps raison. On est quand même sur une belle évolution et on va voir la suite. Je voulais vous dire un truc les gars, cette vidéo, elle a été montée en direct live avec 90 secondes de décalage. Et ça, remerciez le monteur, parce que sans le monteur, on n'aurait pas pu le faire. Rendez-vous compte là de l'organisation, etc. Donc un maximum de GG au monteur, parce que ça, sans lui, c'était pas possible. Surtout en direct live, un jour on en reparlera. Dans tous les cas, c'était Jikfio. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao!